Une chose qui est sûre, en tout cas, c'est qu'avant de prendre un cours d'immobilier, là, parce que si on savait la vérité, il y a bien des gens peut-être qui n'iraient pas en immobilier. Tu sais. Ils devraient peut-être nous faire suivre un courtier d'expérience qui travaille fort, là, une journée, 2 journées, pour qu'on voit vraiment c'est quoi l'immobilier. Parce que tu as vraiment l'impression que c'est le fun, tu vas te promener, puis tu vas jaser, puis tu vas voir des gens, puis c'est pas tout à fait ça l'immobilier, tu sais. Puis même, des fois, quand je coach les jeunes qui commencent, tu sais, la Moses de sollicitation, c'est un mal nécessaire. C'est comme ça que tu commences. Fait que, des fois, ils me disent, ah oui, ça fonctionne bien, je jase, puis les gens me jasent, puis c'est sûr que les gens jasent, il y a tellement de gens tout seuls, tu sais. Mais tu jases pour jaser ou tu jases avec quelqu'un que tu vas closer puis qui veut vraiment mettre sa propriété en vente, tu sais. C'est sûr que la sollicitation, c'est important. Puis en plus, il faut que tu te démarques, tu sais, parce qu'on est 17 000 courtiers au Québec. Comment tu veux faire ta place? Euh, c'est ça. Il faut que tu te démarques. Mais ça peut impliquer des fois de travailler jusqu'à 80 heures semaine, tu sais. Quand tu commences, tu ne sais pas ce que tu fais. Fait que tu fais 80 heures, même si tu n'as pas tellement d'ouvrage, parce que tu ne fais pas bien les choses. Puis après ça, quand tu as du succès, bien, tu fais encore 80 heures semaine, parce que là, tu as du succès. On ne travaille pas tous de la même façon. Il y en a qui en font plus, il y en a qui en font moins. Moi, j'ai toujours admiré ceux qui ont des enfants en bas âge de dealer avec ça. Mais il faut vraiment que tu punches puis tu sortes du lot. C'est beaucoup d'efforts de réussir quand tu es un entrepreneur. Tu sais, des fois, les gens, ils vont avoir une opinion des courtiers. On est là juste pour l'argent, on veut faire de l'argent, on veut faire de l'argent. Bien, c'est sûr que quand l'opportunité est là, on est des humains, on veut faire de l'argent. C'est bien clair, moi, je ne me cacherai jamais de ça. Mais des fois, tu as le goût de te dépasser. Tu sais. Moi, souvent, je le fais par défi. Tu sais, je me suis classée X une année. Bien, l'année d'après, mon but, c'est de me classer encore plus bas, tu sais, meilleur que je me suis classée l'année d'avant. Puis ça, c'est pas pour l'argent dans mon portefeuille, c'est vraiment ma satisfaction personnelle, tu sais, que je m'implique. Je veux que ça me donne quelque chose, je veux que ça me rapporte, je veux être fière de moi. Moi, j'ai besoin de ça. Puis tu sais, après tout ça, il faut jamais oublier que moi, quand je rends une transaction à bien, puis que, tu sais, j'ai réussi à gagner quelque chose à mes clients, que ce soit n'importe quoi, la maison de leur rêve, 10 000 ou des soucis de moins, moi, ça me fait chaud au cœur, tu sais. Je sais pas, j'ai besoin de tout ça pour me valoriser moi-même. C'est une motivation pour continuer. Puis à chaque fois, c'est un nouveau défi, tu as une nouvelle stratégie. Puis là, aïe, tu y vas. Puis quand tu gagnes, bien là, tu as une fierté, tu sais. Puis là, tu es content de toi. Puis ça, je vous le dis, ça n'a pas rapport avec l'argent.